Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais parler de comment être plus à l'aise dans un groupe et je voudrais particulièrement m'adresser à ceux d'entre vous qui, quand ils sont en groupe, finissent par assez rapidement par s'éteindre, par se faire dévorer, écraser par le groupe et à devenir au final transparent, à devenir incapable de s'intégrer, incapable de participer et donc à se sentir mal et à avoir envie de fuir les situations de groupe pour ces raisons-là. Alors c'est une situation qui est sortie en coaching groupé lors de la dernière session de l'école des guerriers où en faisant des jeux, pour l'un des membres, il s'est rendu compte que quand il a quelque chose qu'il a envie d'exprimer, une émotion qui est présente, qui est forte ou tout simplement l'envie d'exprimer quelque chose et qui se bride, qui se retient pour X raisons, ça peut être je ne veux pas interrompre l'autre, je ne veux pas avoir l'air de changer de sujet, je veux pas, si c'est une émotion différente, par exemple le groupe est en train de s'amuser et la personne vit une émotion plus triste, plus sombre entre guillemets, ça va être je veux pas casser l'ambiance, ce genre de choses. Et donc là pour ce client-là, mais je pense que c'est quelque chose qui est très récurrent chez les gens qui sont mal à l'aise socialement, mais il va pas oser exprimer ce qu'il ressent à ce moment-là, il va pas oser dire ce qu'il pense à ce moment-là, et du coup ça va un peu le fermer. Et ensuite, la conversation va continuer et lui, ce sera encore plus dur de re-rentrer dans le groupe. D'une part parce que ça fait un moment qu'il écoute plus trop, parce qu'il est pris par ça, putain, j'aurais dû le dire. Mince, comment est-ce que je pourrais faire pour m'exprimer plus facilement, nanana, il y a tout ça qui tourne dans sa tête. Donc ça rend encore plus dur pour lui le fait de reparticiper au groupe. Et ensuite, du coup, il va y avoir d'autres moments où il aura peut-être des petites idées, mais non, ça va être trop dur, il va se brider de nouveau. Et plus le temps va passer, plus ça va l'éteindre, plus ça va l'enfermer dans un mutisme dont il n'arrivera plus à sortir, dont l'effort que ça lui demandera pour sortir de ce mutisme sera de plus en plus gros. Et donc, bien évidemment, la stratégie, c'est de travailler l'expression authentique et de travailler toutes les peurs qu'il y a autour du fait de s'exprimer. Donc dans un premier temps, si vous voulez travailler ça seul, vous pouvez commencer à observer quelles sont les pensées qui me viennent quand je me retiens de m'exprimer? Quelles sont les peurs qui me viennent quand je me retiens de m'exprimer? Et lister toutes ces peurs-là. Et ensuite, faire un travail spécifique pour chacune de ces peurs. Et l'approche plus, donc ça c'est l'approche plus, si je puis dire, cognitive. Et l'approche plus comportementale serait donc plus dans l'action, serait de vous entraîner dans des conversations dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, ou dans des groupes en tout cas dans lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Chaque fois que vous avez quelque chose à dire et que vous sentez que vous ne le dites pas, de tout de suite prendre la parole pour l'exprimer. De tout de suite. Alors bien sûr, vous pouvez avoir besoin d'outils, de compétences, et ça se travaille. C'est des compétences conversationnelles qui se travaillent notamment avec la connexion authentique, mais un truc simple, ce serait de commencer en disant je remarque que ça me gêne un peu de le dire, mais voilà ce que je ressens. Et j'avais un peu peur de le dire parce que je voyais que vous étiez tous en train de vous marrer. Je voulais pas faire le gars qui casse l'ambiance, mais c'est vrai que là j'ai du mal à participer parce qu'il y a ça qui occupe vachement mon esprit en ce moment. Quelque chose comme ça. Donc vous entraînez à le dire tout de suite avant que la cage se referme sur vous, quelque part. Et bien sûr en parallèle, travailler toutes ces pensées, toutes ces croyances qui font que vous choisissez automatiquement de ne pas vous exprimer dans ces situations-là et qui enclenchent le cercle vicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous galérez avec ça. Et puis comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine, ça se tiendra vers février-mars, mais on peut commencer par un coaching personnel en attendant les sessions de coaching groupé. Donc n'hésitez pas à postuler via le lien qui est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.